Nous arrivons donc au 131e cours du Sefer Chefetz Chaim, Shmirat HaLashon. Celui qui néglige de prendre les précautions de base en matière de langage risque d'attiser sur lui-même les flammes de la haine sans s'en apercevoir. Pourquoi? Parce qu'il parle librement, il utilise des mots, des mauvais mots, des fois il s'énerve, etc., en parlant des autres. Donc il ne prend pas les précautions, il ne comprend pas que ces choses-là vont avoir une conséquence terrible pour lui, que les gens vont le prendre en haine, que les gens vont l'éviter, que les gens vont le mettre en quarantaine. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas encore réalisé que la parole est extrêmement créatrice et qu'elle peut être très dangereuse comme elle peut être extrêmement positive. Donc celui qui néglige de prendre les précautions de base en matière de langage risque d'attiser sur lui les flammes de la haine sans s'en apercevoir. Il est défendu de parler d'un incident ou de tenir d'autres propos susceptibles de rappeler à l'interlocuteur le tort qu'une autre personne lui a fait. Ce genre de propos est considéré comme avak rechilut, c'est la poussière de rechilut, de commérage. Celui qui parle ainsi transgresse une interdiction, même s'il n'avait absolument pas l'intention de rappeler ce préjudice à l'interlocuteur. Comme on l'a dit, cette personne va attiser le feu. Il ne fait pas attention à ce qu'il dit, il ne se rend pas compte que l'interlocuteur a souffert de ça, et donc il va lui parler d'une chose dont il a souffert, et bien sûr ça va attiser le feu. Les sages estiment qu'il aurait dû faire attention et éviter de parler de choses susceptibles éviter de parler de choses susceptibles de réveiller l'inimité, bien sûr. Le verset dit « Éloignez-vous de l'homme dont la vie n'est qu'un souffle, car quelle valeur a-t-il » C'est donc le Yeshayahu, le prophète, et le Zohar commente là-dessus. Donc, éloignez-vous de l'homme dont la vie n'est qu'un souffle, car quelle valeur a-t-il? Par ces paroles, le Saint béni soit-il nous met en garde contre ceux qui se détournent du droit chemin pour en emprunter un autre et souillent leur âme. Comment savoir quelle compagnie rechercher et laquelle éviter? C'est en mesurant la colère d'un homme qu'on peut savoir qui il est. Si lorsqu'il s'irrite, il veille à la sainteté de son âme et ne lui permet pas de céder à la place à un Dieu étranger, comme on l'a expliqué dans le 130e cours précédent, donc qui est la colère, ce Dieu étranger c'est la colère, c'est sa compagnie qu'il convient de rechercher. Mais s'il ne veille pas à la sainteté de son âme et lui laisse céder la place à l'autre côté, la révolte, bien sûr, et la colère, il se révolte contre son maître et il est défendu de rechercher sa compagnie. C'est le révolte contre Hachem. C'est lui qui déchire son âme dans sa fureur, comme c'est écrit dans Iov, et permet à un Dieu étranger la colère de s'installer en lui. Et c'est à son propos qu'il est dit « Éloignez-vous de l'homme dont le souffle de vie est béapo », c'est-à-dire dans son nez, littéralement dans son nez, béapo, c'est de la colère, c'est-à-dire dont l'âme est déchirée, souillée par béapo, par sa colère. Puisque dans la Torah, il y a un terme qui s'appelle le charon af, c'est-à-dire la colère. Af, donc c'est le nez, indiquant que c'est une colère extérieure enflammée, mise en évidence par cette métaphore-là qu'il a le nez enflammé. C'est ça qu'on appelle un homme en colère, charonaf. Et c'est aussi utilisé pour Hachem, c'est une colère extérieure. Il est donc impératif de se défaire de la colère si on veut échapper au Gehinnom, à l'enfer et mériter le monde à venir.